Bonjour mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Bienvenue sur Djetaba TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté et de la richesse. C'est pourquoi d'autres sont si pauvres, mais par contre, d'autres sont riches. Nous allons découvrir tout cela avec notre invité, notre jeune leader, un entrepreneur, un coach, Roméo Djetaba. Mais dans un premier temps, permettons-lui de se présenter. Bonjour coach. Oui, bonjour Madame Juliette, merci pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, je suis entrepreneur, je suis Roméo Djetaba. Je suis le promoteur du cabinet Djetaba. Nous sommes spécialisés dans les formations en informatique, bureautique, en infographie et en communication, marketing digital. Et on fait des trucs du coaching et des formations en entrepreneuriat. On fait aussi des formations en leadership, le club d'Awacha du leadership et le club d'Awacha de English Club. C'est bon, c'est à peu près tout ce que nous faisons au cabinet Djetaba. Je vous remercie, Madame Juliette. Merci coach. Comme je viens de l'énoncer plus haut, aujourd'hui notre thème est porté sur la pauvreté et la richesse. Aujourd'hui, avec la crise, la pandémie, avec la guerre en Ukraine, tout ça, les gens estiment qu'ils souffrent. Ils souffrent trop. Ils souffrent. Nous aimerions savoir, la souffrance là est due à quoi en fait? La différence entre la pauvreté et la richesse. Oui. Comment ça se fait que d'autres sont riches et d'autres sont pauvres? Et ils souffrent. Nous aimerions savoir. Vous avez la parole, coach. Merci. Oui, merci Madame Juliette, merci pour la question. Vous savez, à l'heure où nous sommes, c'est vrai, il est bien vrai que beaucoup de personnes crient qu'ils souffrent. Il y a d'autres qui crient que je souffre trop, je souffre. On a beaucoup de souffrance. C'est ce que d'autres disent, pour montrer juste l'ampleur de la souffrance. Mais au même moment, il y a certaines personnes qui sont riches. Ce que vous devez savoir, la majorité de personnes qui souffrent n'ont pas assez d'intelligence ou bien assez de la sagesse. Pour réussir dans le monde des affaires ou bien pour devenir riche, il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Je m'explique. Lorsque vous prenez un riche, là où un pauvre voit la boue, le riche voit de l'or là-bas. Ce qui veut dire que le riche a la possibilité de prendre là où le pauvre se dit que c'est la boue. Il prend ça, il transforme ça en or. Il vient, il revend ça au pauvre et le pauvre porte ça. Ce qui fait que le pauvre va toujours rester pauvre. Maintenant, quand vous prenez la plupart des riches, qu'est-ce qu'ils font? Vous prenez par exemple les panneaux solaires. Ce n'est pas l'intelligence et la sagesse qu'on a pu transformer par exemple le soleil, l'énergie du soleil en panneaux solaires pour faire ça en termes d'électricité. Maintenant, la plupart des personnes qui souffrent, ils n'ont pas assez d'intelligence. Or, du moment où tu perds la capacité de raisonner, c'est fini, tu ne vas pas réussir. Du moment où tu fais comme ça là, c'est fini, tu ne vas pas réussir. Maintenant, la majorité de personnes ignorent trop, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire, pour pouvoir réussir dans le monde des affaires, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut étudier son histoire. Ce que vous devez savoir, la plupart des riches, vous allez voir par exemple les Libanais, vous allez voir par exemple les Juifs. Un Juif, il transmet la richesse à son enfant. Vous allez voir les musulmans qui sont dans le secteur du commerce, il transmet la façon dont il faisait le commerce à son enfant.
Mais l'une de leurs particularités de tous les riches, c'est qu'ils ont certains une spiritualité. Ils croient en quelque chose. Mais la plupart des pauvres ignorent trop. Et la plupart des riches ne font pas ce que les pauvres font, de telle sorte qu'ils se disent que c'est lui, sa conception de voir les choses qui est vraie. Et ils ne sont pas ouverts à la sagesse du monde pour pouvoir apprendre des autres. Il va se dire que c'est pour lui qui est vrai. Or, le fait de dire que par exemple pour lui est vrai, c'est vrai par rapport à pour lui. Ce qui veut dire que lorsqu'il prend il a la sagesse et l'intelligence, il a la possibilité par exemple d'étudier son histoire pour prendre conscience de sa spiritualité, pour savoir ce en quoi il croit, pour respecter les principes, puisque dans cette vie il y a des lois et des principes inviolables. Mais là les gens ne veulent pas, la plupart des pauvres ne veulent pas respecter les principes de la vie. Et ils crient qu'ils souffrent. Ils souffrent. On te dit pour pouvoir par exemple faire par exemple le commerce. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple dans le cas du commerce, pour faire le commerce, tu dois faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que le pauvre fait? Le pauvre ne cherche pas la connaissance ou bien l'intelligence pour pouvoir avoir cette technique ou bien ces principes, pour pouvoir les appliquer et réussir. Et il est là, il se positionne dans le cadre de la victimisation et du coup, il va rester dans cette précarité et souffrir. Maintenant, ce que vous devez savoir dans chaque famille, pour tous les pauvres qu'on transmet la pauvreté, ils n'ont pas un repère. Le riche transmet la richesse à son enfant parce qu'il a été le repère pour son enfant. Maintenant, le pauvre, c'est un pauvre qui transmet la pauvreté à son enfant et son enfant va retransmettre la pauvreté à son enfant et ainsi de suite. Maintenant, si la seule chose qui te libérera, c'est la connaissance et l'intelligence. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'intelligence, automatiquement, ils commencent à souffrir et ils crient que ça ne va pas. Mais du moment où tu ne souffres pas, lorsque tu fais ton business par exemple, tu es pauvre ou bien tu fais ton business, ça ne marche pas. Il faut savoir que ton niveau de connaissance ou bien le niveau d'intelligence que tu as n'est pas encore élevé, c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à gagner. Voilà pourquoi il est important, si par exemple tu souffres, tu te dis que tu es pauvre, il faut chercher la connaissance, il faut chercher l'intelligence pour pouvoir relever ton niveau, pour pouvoir gagner plus. Puisque du moment où l'intelligence te quitte, tu perds la capacité de raisonner. Ou bien du moment où tu n'as pas l'intelligence, et c'est pour cela dans la plupart de mes vidéos, je vous dis que vous soyez comblés de bénédictions et d'intelligence et de sagesse. Lorsque je vous dis ça, ça n'a l'air de rien. Or, c'est lorsque vous avez la sagesse et l'intelligence que vous avez la possibilité de pouvoir analyser, discerner les choses. Du moment où vous perdez la capacité de raisonner, par exemple, vous allez faire des trucs comme des moutons, des trucs bizarres. C'est ce que les pauvres font. Ils divaguent, ils font ceci, ça ne marche pas. Ils font ceci, ils divaguent, ils font ceci, ça ne marche pas. Ils font des trucs comme des animaux. Lorsque vous perdez la capacité de raisonner, c'est-à-dire du moment où tu n'arrives pas à réfléchir, vous allez voir quand quelqu'un fait des trucs louches, ça ne marche pas. Ce qu'il a perdu la capacité de raisonner, tu ne vas pas voir un riche. Même s'il est en bien ou bien en mal, c'est-à-dire si quelqu'un il est dans les sciences occultes ou bien sûr, on lui donne la sagesse, on lui donne l'intelligence de faire dans le sens du mal. On te donne aussi la sagesse. Quand je parle de la sagesse et l'intelligence dans le sens du mal par exemple. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On dit intelligence artificielle. Ce qui veut dire que c'est de l'intelligence qu'on utilise. Maintenant, avec la technologie, avec l'intelligence, on a la possibilité de faire quoi? Actuellement, lorsque je parle, vous me voyez. Lorsqu'on fait les vidéos, par exemple, on prend les photos ou bien on s'appelle. Vous voyez les trucs en direct. C'est à base de l'intelligence qu'on a su transformer, faire les trucs là de telle sorte que même on peut se voir sans se voir physiquement. C'est à base de l'intelligence qu'on a pu transformer, qu'on a fait de telle sorte que l'avion peut être en l'air et contrer les lois la loi de la nature et ne pas tomber. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui veut dire que la plupart des pauvres qui souffrent, si vous voulez vraiment résumer ça, ils n'ont pas l'intelligence et la sagesse. Maintenant, si ce que vous voulez vraiment sortir de la pauvreté, la première des choses que vous avez à faire, il faut vous poser la question à savoir si qu'est-ce que les riches font et ça marche. Et ce que les riches font, ça marche. La base, la première des choses, ils recherchent la sagesse. Par exemple, si vous travaillez par exemple en communication, ce que le cabinet fait, si vous travaillez en informatique,
ce que le cabinet fait, et vous faites vos business, vous faites ça, ou bien vous faites dans le domaine du commerce, ça ne marche pas. Posez-vous la question, quelle est l'intelligence ou la sagesse que je dois utiliser pour pouvoir réussir dans ça? Maintenant, tu raisonnes. Si tu perds les capacités tu n'as pas la capacité de raisonner, tu perds l'incapacité de raisonner, tu ne peux pas bien réfléchir pour savoir que tu dois mettre le pied ici, faire comme ça, ça va marcher. Même c'est valable dans tous les domaines de la vie. Que ce soit par exemple dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine des couples, que ce soit dans le domaine santé, peu importe, dans n'importe quel secteur d'activité, lorsque vous perdez la capacité de raisonner, lorsque vous perdez la capacité de pouvoir analyser les choses, c'est fini, c'est pour cela, il est impératif. Vous allez vous-même regarder la plupart des pauvres. Est-ce qu'ils ont un repère? Est-ce qu'ils croient quelque chose? Les gens font semblant. Je vous dis, dans le monde du business, dans le monde des affaires, il ne faut pas faire semblant. Et si vous faites semblant, ça ne va pas marcher. La plupart des pauvres, la plupart de leurs caractéristiques, ils font semblant. Vous allez voir un pauvre, il se dit qu'il croit par exemple en Dieu. Il ne respecte pas les principes de Dieu. Il se dit qu'il croit par exemple au fétiche. Il ne respecte pas les principes du fétiche. Il se dit qu'il croit en ça et ne respecte pas les principes de ça. Or, Dieu ne peut pas vous bénir du moment où ces principes sont bafoués. Dieu ne pourra pas vous protéger, ou bien ce en quoi vous croyez. Si je dis Dieu, c'est pour généraliser. Ce en quoi vous croyez, même les occultistes ou bien ceux qui font du mal, ils croient en ça. Mais là, c'est quand ils croient en ça, ils respectent les principes de ça, que ça les protège. Maintenant, toi, tu dis que tu es neutre et tu ne crois en rien et tu dis que ça va marcher. Ça ne va jamais marcher. Voilà pourquoi la particularité de tous ceux qui ont réussi, ils ont une certaine spiritualité. Ils croient en quelque chose. Voilà pourquoi il est impératif, il est important à toute personne qui veut réussir. Même si tu es pauvre n'importe comment, il faut songer ton histoire, voir si mes parents croyaient en quoi. Si ce en quoi tes parents croyaient, ça ne leur permettait pas de devenir riches. Maintenant, il faut avoir l'intelligence et la sagesse maintenant de te poser les bonnes questions pour te dire que non, si ça là, eux, ils faisaient, ça ne marchait pas. Là, qu'est-ce que moi, je peux faire et ça va marcher? It is the problem. It is the question. You have to ask yourself this question. To answer this question, to have excuses. Maintenant, le vrai problème pour certaines personnes, ils sont cambrés dans leurs idées, dans leurs bêtises. C'est-à-dire, tu te dis que par exemple, tu te dis que je suis chrétien ou bien je suis chrétien catholique. Et je me dis que ceux qui sont des protestants, ils sont le diable, ils vont aller à l'enfer. C'est des bêtises. Il y a des connaissances en vous que vous pouvez récolter. Il y a des connaissances en eux que vous pouvez récolter. Ce que vous devez savoir, en réalité, ce que moi je veux vous dire, la majorité de personnes souffrent. Ce qui a gâté beaucoup de personnes, ils souffrent dans le monde, c'est la religion. Simplement parce qu'on vous a présenté la religion d'une mauvaise manière. Pourquoi? Ce que vous devez savoir, n'importe quelle religion, bien vous ne pouvez pas réussir en business si vous ne croyez en rien. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Maintenant, ce que vous devez savoir, n'importe quelle religion marche. Que vous croyez en Jésus-Christ, en Allah ou chose, ça marche. Le vrai problème, c'est la manière de faire les choses qui diffère. Je m'explique. Par exemple, si je prends un couteau, le couteau peut me permettre de couper les choses pour préparer, manger, ça me fait du bien. Ou bien, le même couteau, je peux utiliser ça pour tuer. Ce qui veut dire que c'est la manière que j'ai utilisé, c'est la manière d'utiliser les choses qui définit notre personnalité ou bien qui définit ce que nous sommes. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui veut dire que par exemple, lorsque tu te focalises, tu te dis que c'est ma religion qui est bonne, sa religion n'est pas bonne, tu es cambré et tu n'arrives pas à puiser à l'intelligence, à la sagesse du monde, à l'intelligence, à la sagesse des autres. Or, tu peux puiser la sagesse qui est dans l'autre. Pourquoi eux, ils font le commerce, ça marche? Quelles sont les techniques, les principes qu'eux, ils respectent? Tu peux puiser là-bas. Ici, quels sont les principes et les techniques, la sagesse qu'ils utilisent? Tu peux puiser là-bas. Maintenant, toi, tu es cambré, tu te trompes et tu ne respectes rien. Maintenant, en revenant pour le cas du couteau, la plupart des religions, c'est comme des couteaux. Vous comprenez? Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous prenez le christianisme, dans le christianisme, il y a des gens qui utilisent le christianisme pour faire du mal. Par exemple, quand vous prenez les marabouts, il y a des marabouts qui peuvent guérir, il y a des marabouts qui peuvent utiliser leur maraboutage pour faire du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a par exemple, quand vous prenez religion musulmane par exemple, il y a dans les trucs, il y a des gens qui vont faire des trucs dans le sens négatif, il y a des trucs qui vont faire dans le sens positif. Ce qui veut dire que la base de tout ça, il faut prendre conscience de ça.
et savoir, bien vous connaître, savoir ce en quoi vous croyez et respecter les principes de ça. Il ne faut pas faire semblant pour dire que celui-ci, il va faire ce. C'est la manière que vous utilisez votre couteau qui fera la différence. Maintenant, une fois que vous prenez conscience de ça, vous vous regorgez de la sagesse. Recherchez la sagesse dans ce en quoi vous voulez travailler. Si par exemple vous voulez réussir dans le secteur du business, de l'immobilier, de quoi que ce soit, il faut rechercher la sagesse dans ça. Chaque temps tu lis. Il faut lire. Les gens ne veulent pas lire. La plupart des pauvres ne lisent pas. La plupart des pauvres ne lisent même pas. Les gens qui ont honte de lire, les gens qui ont honte de faire des recherches, les gens qui ont honte, quand on dit conférence, même gratuitement, des conférences gratuites, oh, va là-bas, tu parles de quoi? Quand tu dis oh, coach, oh, va là-bas. Et toi, on a fréquenté ensemble, tu vas m'asseoir. Vous allez lire. Vous voyez? C'est ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent dans la plupart de leur domaine d'activité. Or, quand tu prends conscience de ça, tu te libères. Tu es ouvert à l'intelligence, à la sagesse du monde. Ce que vous devez savoir, l'intelligence, c'est la richesse, c'est-à-dire c'est la force de Salomon. Salomon avait eu la possibilité ou bien le talent, le pouvoir de pouvoir puiser la sagesse, l'intelligence dans la nature. Ce qui veut dire que, regardez par exemple, quand je prends par exemple ce qu'on appelle, il y a certaines herbes que les gens utilisent pour se soigner. C'est Dieu qui a mis ça dans la vie, ou bien c'est la nature, ou bien vous avez la possibilité d'utiliser ça pour vous guérir. Maintenant, le fait de l'utiliser pour vous guérir, maintenant Dieu va venir dire que dans la Bible, on m'a dit de ne pas utiliser les plantes pour me guérir. Là, c'est démoniaque. Qui a dit ça? Ça, c'est toi-même. Si ça peut te guérir les plantes là, tu as utilisé ça positivement, tu n'as pas utilisé ça dans le monde. Mais ce que tu dois savoir, les gens peuvent utiliser ça pour combiner ça avec d'autres produits pour aller faire du mal. Ce qui veut dire que c'est l'utilisateur qui a le problème. Elles sont ensemble. Ce qui veut dire que c'est l'utilisateur qui a le problème. Ce qui veut dire que vous devez prendre conscience de ça. Quand vous ignorez vos repères, vos sources, vous embrouillez. Il ne faut pas vous embrouiller. Stabilisez votre esprit. Croyez en ce que vous croyez. Maintenant, utilisez ça dans le bon sens. Vous allez réussir. Les gens décident d'utiliser dans le mauvais sens et ils réussissent. Mais le prix, ils vont payer le prix. Puisque tu obtiens une conscience tranquille devant le mal. C'est bon? À partir de maintenant, moi, ce que je vais dire aux gens pour cette année, c'est de sortir de la victimisation et savoir que si vous souffrez, ce que vous avez une intelligence, une sagesse qui ne cadre pas. Moi, c'est pour cela, quand vous me voyez ici, j'apprends le jour au jour. Je ne viens pas au cabinet, je ne passe pas une seule journée sans apprendre. Déjà de 8h à 9h, j'apprends avant de vous enseigner. Et j'espère qu'on se fait comprendre. Maintenant, vers la soirée, tout au long de la journée, quand je finis mes formations, je finis les conférences, j'apprends. Si je n'apprenais pas, les connaissances là, je vais trouver ça où vous venez vous enseigner. Non, it is not possible. Ça peut aller. Voilà pourquoi il est impératif, il est important de prendre conscience de ça et vous allez vraiment éveiller des tas de talents qui sont en vous. Mesdames et messieurs, mes chefs leaders, mes chefs entrepreneurs, c'est ce que je peux vous dire pour ce qui en est de la richesse et de la pauvreté. Je vous remercie. Ok, merci coach. Merci. Donc si je comprends bien, ceux qui estiment qu'ils souffrent trop là, ça veut dire qu'ils manquent de l'intelligence et de la sagesse. Ça n'atteint pas ça. Sinon, en quelque sorte, vous avez raison. Parce que si vous regardez bien ceux qui crient le plus que je souffre trop là. On sent en même temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça manque un peu. Merci coach. Nous voilà déjà à la fin de notre interview. Quels sont un peu vos mots de fin pour ce que vous venez de dire? Merci. Voilà, je vous remercie infiniment. Ce que moi je veux vous dire, mes mots de fin, ce que la plupart de personnes qui souffrent ou bien qui ont des problèmes n'importe comment, ce qu'ils doivent savoir, c'est le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse qui donne la possibilité aux hommes de réussir. Ce qui veut dire que si vous ignorez les choses et vous faites semblant, mesdames et messieurs, mes chers leaders, mes chers entrepreneurs, je vous garantis à 120% que vous n'allez pas réussir. Je vous remercie. Merci mes chers leaders, mes chers entrepreneurs. Merci mesdames et messieurs d'avoir choisi de suivre Guetaba TV. Je vous souhaite
une bonne journée.